لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on a vu dans le cours passé une brève biographie du madhab Hanafi, du madhab de l'imam Abu Hanifa rahmatullahi alayh. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de voir les biographies des trois autres madhabs, donc le Maliki, le Shafi'i ainsi que le Hanbali. Donc pour ce qui est du Maliki, page 89, le madhab al-Maliki, on va commencer par voir, Inch'Allah, une biographie de l'imam Malik rahimahullah. Donc il est dit ici, l'imam Malik rahmatullahi alayh, al-ismu wal-nasab. Premièrement, son nom. Le nom de l'imam Malik, c'est Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi. Donc Malik, fils de Anas, fils de Malik, fils de Abi Amir al-Asbahi rahmatullahi alayhim jami'an. وقد اختلف في نسبه بعد ذلك مع الاتفاق على كونه من قحطان. Et après, il y a eu une différence entre les gens, une différence d'opinion à propos de qui était en fait son ancêtre après Abi Amir al-Asbahi rahimahullah. Mais il y a un ittifaq, les savants sont d'accord sur le fait que l'imam Malik venait de Qahtan rahmatullahi alayh, de la tribu de Qahtan. Donc il est né en l'an 93 après le Hijra rahimahullah, il est mort en l'an 179 après le Hijra. وتشهد عند وفاته ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد. Et parmi les choses qui ont été remarquées, l'imam Malik rahimahullah, pendant qu'il était en train de mourir juste avant sa mort, il a prononcé la shahada rahmatullahi alayhi. Avant de mourir, il a prononcé la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et d'ailleurs, ça c'est une preuve, incha'Allah ta'ala, de husn al-khatima. Ça c'est une chose qui prouve en réalité la bonne mort, la bonne fin d'une personne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées à propos de certaines personnes qui sont en train de mourir. Les gens leur disent de prononcer la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, de prononcer la shahada avant de mourir. Ces personnes-là arrivent à parler, ils arrivent à discuter avec les gens, mais ils n'arrivent pas à dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc là, tu vois qu'en réalité, c'est une chose qui est donnée par Allah Azza wa Jal à certaines personnes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit, qui aura la capacité et qui aura la possibilité de dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah avant sa mort. Ce n'est pas nous qui choisissons. Et bien sûr, celui qui vit sur la shahada pourra mourir sur la shahada. Et celui qui la délaisse dans cette vie d'ici-bas, il ne pourra pas mourir en la prononçant. Et il a dit aussi en mourant, Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Donc il a prononcé un verset qu'on trouve dans le Coran. Il a dit, à Allah appartient tout. Donc tout appartient à Allah Azza wa Jal, que ce soit avant ou que ce soit après. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui décide de tout. Pour ce qui est de sa ibada et de sa taqwa, pour ce qui est de ses adorations, rahimahullah, et de sa taqwa, son niveau de piété, son niveau de taqwa, il a été demandé à la sœur de l'imam Malik, rahimahullah, quelqu'un lui a demandé en disant, Ma kana shughlu Malikin fi baytih. Ils lui ont dit, qu'est-ce que faisait l'imam Malik lorsqu'il était chez lui? Elle a répondu en disant, Al-mushafu at-tilawa. Donc elle a répondu en disant que lorsqu'elle voyait l'imam Malik, rahimahullah, chez lui, elle le voyait constamment en train de lire le Coran, elle le voyait constamment en train de tenir le mushaf. Et ça aussi, ça montre, subhanallah, une autre chose. Ça montre qu'en réalité, Allah Azza wa Jal n'a pas donné un aussi grand savoir et il n'a pas honoré ces gens-là pour rien. Quand on entend à chaque fois le nom de l'imam Malik, le nom de l'imam Abu Hanifa, de Shafi'i, de Ahmad, de l'Awza'i, de Sufyan al-Thawri, etc. Ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jal a fait en sorte qu'on se rappelle de ces gens-là. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont honorés. Et ce n'est pas seulement dû à leur niveau de connaissance, mais plutôt lorsqu'on regarde les biographies de ces imams-là, on voit qu'ils ont tous en commun le fait qu'ils se précipitaient et qu'ils faisaient énormément d'efforts dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les exemples qu'on a devant nous, ici, l'imam Malik, rahimahullah, qui était constamment en train de lire le Coran, de réciter le Coran lorsqu'il était chez lui. Ibn Wahb rahimahullah a dit لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. Ibn Wahb rahimahullah, il a dit, si j'aurais voulu remplir mes feuilles de la parole de l'imam Malik rahimahullah lorsqu'il disait la adri, lorsqu'il disait je ne sais pas, lorsque les gens lui demandaient une certaine question, il a dit la fa'alt, il a dit alors j'aurais pu le faire, tellement il a entendu l'imam Malik répéter la adri, la adri, la adri. Et d'ailleurs, l'histoire connue que vous connaissez probablement, l'imam Malik, rahimahullah, une personne était venue le voir de loin.
et il avait compilé un certain nombre de questions qui étaient posées des gens de son territoire, des gens de sa terre, et qui ont été posées à l'imam Malik rahimahullah. Donc il est venu avec ces questions-là, il a posé ces questions-là à l'imam Malik rahimahullah, et l'imam Malik, il a répondu à la plupart de ces questions, la adri, la adri, la adri. Donc je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et lorsque la personne lui a dit, ya imam, il lui a dit, oh imam, je suis venu de loin, et les gens attendent ta réponse, l'imam Malik lui a dit, va voir ces gens-là et dis-leur que l'imam Malik vous a dit, je ne sais pas. Et donc ça, subhanallah, ça prouve aussi une autre chose, ça prouve la piété d'une personne. Et ça prouve qu'en réalité, ce imam-là, et les imams qui sont comme lui, craignaient Allah Azza wa Jal. Ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait de dire la adri, c'est en réalité une chose qui montre le bon intérieur de la personne. Au jour d'aujourd'hui, tu vas voir des gens sur les réseaux sociaux qui n'ont jamais rien étudié de la religion d'Allah Azza wa Jal, qui ne savent même pas faire le i'rab d'une phrase, subhanallah, qui n'ont aucune connaissance de la langue arabe. N'importe quelle question qu'il leur ait posée, il te donne une réponse. À n'importe quelle question, subhanallah, il te donne une réponse. D'ailleurs, il y a une histoire qui est rapportée à ce propos. Il y avait un certain homme qui était connu pour répondre à toutes les questions qui lui étaient posées. Et un certain groupe de gens se sont regroupés un jour. Ils ont dit, on va inventer une certaine question et on va lui demander. Et on va voir ce qu'il va dire. S'il nous dit la adri, s'il nous dit je ne sais pas, alors ça prouve qu'en réalité, il est sincère et c'est vraiment un savant. Et s'il nous répond à cette question, alors ça nous prouvera qu'il ne fait que dire des paroles vides et qu'il ne fait que répondre à toutes les questions qui lui sont posées. Donc ils sont allés le voir avec la question qui est inventée, ils lui ont demandé cette question-là et il leur a fait toute une histoire et tout un paragraphe de réponse à la question qui n'existait pas en réalité. Donc ça montre, subhanallah, qu'il y a un manque de crainte d'Allah Azza wa Jal, ça montre qu'il y a un manque de piété et aussi un manque de sincérité. Car en réalité, lorsqu'on te pose une question, le but est que tu répondes, pour plaire à Allah Azza wa Jal, et non pas aux gens qui te demandent la question ou alors aux gens qui t'écoutent. Mais lorsqu'une personne n'a aucune connaissance et répond à toutes les questions, celles qu'on lui demande et même celles qu'on lui demande pas, alors ça montre qu'en réalité, cette personne ne cherche qu'à plaire aux gens et elle ne cherche pas à plaire à Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, l'imam Malik, il était tout le contraire de cela, comme on le voit. قال ابن مهدي رحمه الله ما رأيت أحدا أهيب ولا أتم عقلا من مالك ولا أشد تقوى. Ibn Mahdi rahimahullah, il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un dégager une meilleure chose, ou alors quelqu'un qui a un meilleur cerveau, qui est plus logique, plus mature, ou alors quelqu'un qui a plus de taqwa que le imam Malik rahmatullahi alayh. Et bien sûr, les gens qui sont en train de citer cela à propos de l'imam Malik sont eux-mêmes des savants. C'était eux-mêmes des savants de l'islam. Donc ça nous montre en réalité que si de telles personnes témoignent de ta piété et témoignent de ton savoir, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Pour ce qui est de son ilm et de son intelligence, rahimahullah, il y a un hadith qui est rapporté où le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit لا يضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. Donc ce hadith-là, le prophète alayhi salatu wassalam, il y a dit il y aura une époque où les gens vont voyager pour faire talab al-ilm, pour étudier la science religieuse. Et ils ne trouveront pas à cette époque-là quelqu'un qui a plus de savoir et de connaissances que le alim, que le savant de Al-Madina. Et Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, il a dit, en commentant sur ce hadith-là, il a dit, Huwa malikun ma taraka ala dhahri al-ardi mithlah. Il a dit, c'est l'imam Malik. Il a dit, ce hadith-là est en train de parler de l'imam Malik. Il n'a pas laissé quelqu'un, subhanallah, sur terre qui est comme lui. Il n'a pas laissé quelqu'un après lui qui avait autant de savoir que lui. Donc l'imam Sufyan ibn Uyayna, qui est l'un des plus grands savants de l'islam, il commente sur ce hadith-là en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de l'imam Malik dans ce hadith. Une deuxième information à propos de sa science. Il est dit ici, تأهل للفتيا وجلس للإفادة وله 21 سنة. Donc il s'est assis pour donner des fatawa. L'imam Malik rahimahullah s'est assis pour donner des fatawa. Et il s'est assis pour apprendre aux gens leur religion alors qu'il avait seulement 21 ans. Alors qu'il avait seulement 21 ans. Au jour d'aujourd'hui, les gens de 21 ans, ils font quoi? Subhanallah, tu les trouves au parc en train de jouer au foot. Au jour d'aujourd'hui, les gens de 21 ans, tu leur parles, subhanallah, on dirait tu parles à quelqu'un qui a 5 ans. Ou alors qui a 10 ans. Tandis que les pieux prédécesseurs, à 21 ans, ils s'assoyaient pour donner des fatawa et pour apprendre aux gens leur religion. Et c'est ça la différence entre nous et eux. Et c'est ça, en fait, qui est
c'est ce qui nous explique en réalité pourquoi est-ce qu'ils étaient honorés sur cette terre-là et pourquoi est-ce qu'on est humilié au jour d'aujourd'hui. Donc il continue en disant مع قوله ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك. L'imam Malik rahimahullah, il a dit à propos de lui-même, je n'ai pas donné de fatawa jusqu'à ce que 70 parmi les savants ont témoigné que j'avais le droit et que je pouvais et que j'avais la connaissance nécessaire pour donner des fatawa. Et finalement, Shafi'i rahimahullah, il a dit à propos de l'imam Malik, إذا ذكر العلماء فمالك النجم. Shafi'i rahimahullah, il a dit, lorsque les savants sont cités, alors sachez que Malik est l'étoile. L'imam Malik, il est l'étoile parmi les savants. Pour ce qui est de son madhab, le madhab de l'imam Malik et les hommes les plus connus dans son madhab, ainsi que les livres les plus connus et les plus bénéfiques. Premièrement, le madhab de l'imam Malik, comme le madhab de l'imam Abu Hanifa, il est divisé en 3 étapes. L'histoire de son madhab, elle est divisée en 3 étapes. On a premièrement Dawrun Nushur. Dawrun Nushur, c'est l'étape de l'établissement, quand le madhab était en train de s'établir. Donc Dawrun Nushur, elle s'est finie cette étape-là en l'an 282 après le Hijra. Juste après cette étape-là, on a Dawrut Tatawwur, l'étape de, comment je pourrais dire Tatawwur, l'évolution, l'étape de l'évolution. Et cette évolution-là, elle s'est finie en 616 après la Hijra du prophète, alayhi salatu wassalam. Et après celle-ci, donc de celle-ci jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a Dawrul Istiqrar, l'étape de l'istiqrar, l'étape de la stabilité. Le madhab s'est établi sur certains aspects. Donc la première étape, il y avait bien sûr le premier imam du madhab, c'est l'imam Malik rahimahullah. Et l'imam Malik, on a beaucoup de sa science qui a été compilée par lui-même en fait dans son livre Al-Muwatta. L'imam Malik l'a compilé lui-même dans son livre Al-Muwatta. Donc ses élèves ont rapporté ce livre-là de lui, ils l'ont mémorisé et l'ont compilé. Et au jour d'aujourd'hui, walillahi alhamd, on a encore le Muwatta de l'imam Malik. Après, on a 3 autres savants, 3 autres élèves de l'imam Malik rahimahullah qui ont grandement bénéficié au madhab. On a Ibn al-Qasim, Asad ibn al-Furat et aussi Suhnoun. Ibn al-Qasim, Asad ibn al-Furat et Suhnoun, et ils ont en fait bénéficié avec ce qu'on appelle Al-Mudawwana. Al-Mudawwana qui est une grande compilation en fait de toutes les informations qui sont spécifiques et reliées au madhab de l'imam Malik rahimahullah. Puis après, on a l'époque de l'évolution. Le premier qu'on retrouve à cette époque-là, c'est Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah. Donc on l'appelle le petit Malik, on l'appelle le petit imam Malik, et lui, il a bénéficié au madhab grandement, notamment avec son livre Al-Risala. Donc Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, quelqu'un lui avait demandé de lui écrire une lettre qu'il pouvait en fait enseigner aux enfants, une lettre qui contient la aqidah et le fiqh, et ce qui va bénéficier aux enfants. Et l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani a écrit cette lettre-là, qu'on a encore au jour d'aujourd'hui, qu'on enseigne encore au jour d'aujourd'hui, qui est encore très bénéfique, qui s'appelle Al-Risala. Et remarquez, subhanallah, qu'elle était pour les enfants, alors qu'au jour d'aujourd'hui, on l'enseigne à ceux qui ont 30, 40 ans, subhanallah. Après, on a Al-Qadi Abdul Wahhab avec Al-Talqin. Et juste après lui, on a Ibn Abd al-Barr, l'un des savants, que vous avez déjà probablement entendu parler de lui. Ibn Abd al-Barr, il a grandement bénéficié au madhab de l'imam Malik. Il a énormément de livres qu'il a compilés, qui sont d'ailleurs très très bénéfiques. On a Al-Baji avec Al-Muntaqa, on a Ibn Rushd avec Al-Muqaddimat Al-Mumahhidat, et on a finalement Al-Qadi Iyad avec Al-Mustanbata. Al-Qadi Iyad avec Al-Mustanbata. Et juste après Dawr al-Istiqrar, le temps ou l'époque ou l'étape plutôt, excusez-moi, de la stabilité, on a Ibn al-Hajib qui a bénéficié avec Jami' al-Ummahat, après Al-Qarafi avec Al-Dhakhira, et là, on vient, subhanallah, à quelqu'un de très spécial dans le madhab de l'imam Malik, qui a écrit un livre qui est très spécial lui aussi, donc Khalil qui a écrit Mukhtasaru Khalil. Khalil qui a écrit le livre, qui a compilé le livre Mukhtasaru Khalil. D'ailleurs, les savants disent que, subhanallah, après cette compilation de l'imam Khalil rahimahullah, tous les savants du madhab maliki ont commencé à prêter la plus grande des importances à ce livre-là. Et d'ailleurs, il est l'un des livres les plus importants, si ce n'est le plus important, du madhab de l'imam Malik. D'ailleurs, les 3 livres qu'on voit ici, Mawahib al-Jalil, Al-Sharh al-Kabir et Al-Hashiya, ce sont des livres qui expliquent le mukhtasar de l'imam Khalil rahimahullah. Donc, Mawahib al-Jalil de Al-Hattab, Al-Sharh al-Kabir de Ad-Dirdir, et de Ad-Dardir, excusez-moi, et Al-Hashiya de Ad-Dusuqi, rahmatullahi alayhim jami'a.
Donc c'était ça pour l'imam Malik. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde a compris? Commentaires? Sinon, est-ce qu'on passe à l'imam Shafi'i? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que ça buguait pour tout le monde ou est-ce que c'est juste pour ce frère-là? Est-ce que vous avez entendu tout ce que je disais? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas pu entendre. Ok, khair, Inch'Allah. Ok, je t'enverrai, Inch'Allah, la rediffusion, tu pourras revoir, bi'idhnillah. On continue, Inch'Allah, avec le madhab de l'imam al-Shafi'i. Donc, l'imam al-Shafi'i, al-ism wa al-nasab, excusez-moi, donc son nom, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Et il rencontre Nabi alayhi salatu salam dans son arbre généalogique, dans son grand-père qui s'appelait Abdou Manaf. Donc, il a une liaison avec le prophète alayhi salatu salam. Il est né en l'an 150 après le Hijra à Gaza et il est mort en l'an 204 après le Hijra en Égypte, à Misr. ورحل إلى مكة والمدينة وبغداد. Et il a voyagé à Mecca, il a voyagé à Medina, il a voyagé à Bagdad en Irak pour étudier la science religieuse, pour étudier le Coran ainsi que le Sunna. Et pour ce qui est de sa ibada et de sa taqwa, قال الربيع بن سليمان, donc Rabi' ibn Sulaiman, il a dit à propos de lui, كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة. Donc il a dit à propos de lui que Shafi'i rahimahullah, il finissait le Coran, il récitait le Coran et le finissait pendant Ramadan 60 fois. Il le finissait et le récitait pendant Ramadan 60 fois. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il le finissait une fois le matin et une fois le soir, 2 fois par jour pendant le mois de Ramadan. Il y a aussi la même chose qui a été rapportée de l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Et ça nous montre, subhanallah al-azim, comment ces gens-là, c'était réellement des gens de la akhira, c'était réellement des gens qui vivaient pour l'akhira, qui ne vivaient pas pour cette vie d'ici-bas. Et lorsqu'ils en avaient l'occasion, ils donnaient tout leur temps à la akhira et non pas à la vie d'ici-bas. Alors que nous, aujourd'hui, on fait le contraire. On donne un peu de notre temps. On donne notre temps libre à Allah Azza wa Jal. Et pour ce qui est de la plupart de notre journée, de la plupart des heures qu'on trouve dans la journée, on va les utiliser pour notre propre plaisir et on va les utiliser pour ce qui nous plaît au lieu de les utiliser pour ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. قال حسين الكرابيسي, donc Hussein الكرابيسي il a dit بت مع الشافعي ليلة فكان يصلي نحو ثلث الليل فلما رأيته يزيد على 50 فما رأيته excusez-moi يزيد على 50 آية فإذا أكثر ف100 آية. Donc il a dit, j'ai dormi avec Shafi'i une nuit et je le voyais prier le tiers de la nuit. Et c'est ça qu'on veut de ce athar-là. Il a dit, je le voyais prier le tiers de la nuit. Donc le tiers au complet de la nuit, il le priait. Et il a dit aussi, il ne le voyait pas lire plus de 50 versets. Et s'il lisait beaucoup, alors il se rendait à 100 versets habituellement. Rabi' ibn Sulaiman, il a dit une autre chose, excusez-moi, à propos de Shafi'i, il a dit, كان الشافعي قد جزأ الليل فثلثه الأول يكتب والثاني يصلي والثالث ينام. Il a dit, Shafi'i rahimahullah a divisé sa nuit. Pendant le premier tiers de la nuit, il écrivait. Et bien sûr, il écrivait ce qui était relié à la science religieuse. Dans le deuxième tiers de la nuit, il se levait pour prier. Et dans le troisième tiers de la nuit, c'est là qu'il dormait. Donc remarquez que la plupart de sa nuit, il l'a passé à adorer Allah Azza wa Jal. Et il l'a passé dans ce qui plaisait à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nous, lorsqu'on nous demande de diviser notre nuit, on va faire le contraire. On va passer la plupart de notre nuit à dormir et à faire ce qui nous fait plaisir et on va donner un peu de temps. Et d'ailleurs, ça c'est si on donne du temps la nuit, on va donner un peu de temps à Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la facilité à faire Qiyam al-Layl. Pour ce qui est de son ilm, pour ce qui est de sa connaissance et de son intelligence, حفظ القرآن في السابعة. Donc il a mémorisé le Coran alors qu'il avait seulement 7 ans. والموطأ في العاشرة. Et il a mémorisé le Muwatta, le livre duquel on vient de parler, la compilation de l'imam Malik rahimahullah. Il a mémorisé cette compilation-là, ce Muwatta-là, alors qu'il avait 10 ans.
car comme vous le savez, on l'a déjà cité dans le cours, je pense, Al-Shafi'i rahimahullah était l'élève de l'imam Malik. وأجازه شيخه مسلم بن خالد الزنجي بالإفتاء وهو في الخامسة عشرة. Et son cheikh Muslim ibn Khalid al-Zinji lui a donné l'autorisation de donner des fatawa alors que Shafi'i rahmatullahi alayh n'avait seulement 15 ans. قال ابن عيينة, Sufyan ibn Uyayna a dit à propos de lui, الشافعي أفضل أهل زمانه. Il a dit Al-Shafi'i est la meilleure personne de son époque, donc il est le meilleur savant de son époque rahimahullah. قال أحمد, l'imam Ahmad a dit à propos de Shafi'i, ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منا. Donc l'imam Malik il a dit personne n'a touché un qalam, personne n'a touché un crayon, ou alors personne n'a touché subhanallah les adawat, les outils de l'ilm sans que Shafi'i, sans qu'ils ne doivent plutôt quelque chose à l'imam Shafi'i rahmatullahi alayh, tellement sa science s'est propagée rahimahullah rahmatan wasi'a. Pour ce qui est de son madhab, pour ce qui est du madhab de l'imam Shafi'i, donc, il a premièrement l'étape de ta'sis, l'étape de l'établissement du madhab. Deuxièmement, dawrun nushu'i wal intishar. Deuxièmement, c'est l'étape de l'intishar, l'étape où son madhab il s'est propagé, il s'est agrandi. Après, on a troisièmement, dawr al-tahrir. Al-tahrir, on pourrait dire que c'est une étape de... Al-tahrir, on pourrait dire vérification en quelque sorte. Et on va l'expliquer, Inch'Allah, vous allez comprendre. Et on a une deuxième étape ici de vérification du madhab, qu'on va expliquer aussi, Inch'Allah ta'ala. Donc la première étape, dawr al-ta'sis, l'étape de l'établissement. On a bien sûr Al-Shafi'i rahimahullah. Et Shafi'i, il a deux livres qui sont très importants. Il a premièrement le livre Al-Umm, qui est de certains volumes. Et il a aussi son livre Al-Risala. Donc le livre Al-Umm et le livre Al-Risala de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i qui est l'imam de son madhab. Après on a Al-Buwayti qui est venu, l'élève de Shafi'i, avec Al-Mukhtasar. On a Al-Rabi' Al-Muradi. Al-Rabi' Al-Muradi qui a en fait rapporté les livres de l'imam Shafi'i qui sont Al-Umm et Al-Risala. Et on a aussi son élève Al-Muzani qui a le livre Al-Mukhtasar Al-Muzani pour ce qui est du fiqh de l'imam Shafi'i rahmatullahi alayh, qui est l'un des livres importants chez Al-Shafi'iyya. Après, dans la deuxième étape, on a Ibn Surayj et on a Al-Qaffal. Al-Qaffal, il y a deux Qaffal en fait, il y a Al-Kabir Al-Shashi, il y a Al-Saghir, donc Al-Mirwazi. Il y a deux hommes qu'on appelle Al-Qaffal. Après, on a Al-Isfarayini. Après, on a Al-Mawardi avec Al-Hawi. Après, on a Imam Al-Haramain qui est Al-Juwayni, qui est venu avec le livre Nihayatul Matlab. On a Al-Shirazi qui est venu avec le livre Al-Muhadhab. Et ce livre-là, il a été grandement travaillé par l'imam Al-Nawawi. Et pas seulement Al-Nawawi. Il a été grandement travaillé par l'imam Al-Nawawi. L'imam Al-Nawawi, il a un livre qu'on appelle Sharh Al-Muhadhab. Donc, il a expliqué ce livre-là qu'on appelle Al-Muhadhab. Et l'imam Al-Nawawi ne l'a pas fini. Il y a deux autres savants qui ont contribué à ce livre-là. Il y a premièrement Al-Sukki et le deuxième, subhanallah, son nom ne me revient pas. S'il me revient, inshallah ta'ala, je vous le dirai. Donc, c'est Sharh Al-Muhadhab, c'est un livre très important pour ce qui est du fiqh, qui est d'à peu près une vingtaine de volumes ou plus. Après, on a Al-Ghazali avec Al-Wasit. Le cours de hadith, on va le commencer dans quelques minutes, oui. Dans 5 minutes, inshallah, on va juste finir ça et on commence le hadith. Après, on a Dawr al-Tahrir, la première étape de vérification. Il y avait dans cette étape-là Al-Nawawi ainsi que Al-Rafi'i. On a Al-Nawawi et on a Al-Rafi'i. Al-Rafi'i qui est venu avec Al-Muharrar, Al-Nawawi qui est venu avec Minhaj al-Talibin et aussi avec d'autres livres. Et quand on dit Tahrir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ces deux savants-là, ils ont fait une grande vérification dans tous les livres du madhab et ils ont fait en fait, compilé, si on peut dire ça comme ça, les paroles et les avis qui étaient importants du madhab. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, pour revenir aux avis du madhab, on revenait toujours à Al-Rafi'i et à Al-Nawawi. Et ça, c'était avant la deuxième étape ou plutôt la deuxième vérification. Donc la deuxième, elle a été faite par Ibn Hajar al-Haytami et par Al-Ramli, qui sont des savants importants dans ce madhab-là. Ibn Hajar al-Haytami avec Tuhfat al-Muhtaj et Al-Ramli avec Nihayatu al-Muhtaj. Donc, pour revenir aux avis de Shafi'iyya, on revient grandement à ces livres-là et à ces savants-là qui sont des muhaqqiqin. Est-ce que tout le monde a compris?
Pas de questions, commentaires? On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. On n'a pas pu faire le madhab de l'imam Malik. Et pour ceux qui sont inscrits dans le hadith, on va commencer maintenant le cours du hadith, Inch'Allah Ta'ala. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.